véritable et spirituel de l'homme. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Flamme de l'Ériel. Merci de prendre le rendez-vous pour cette culture que nous avons, de vous informer par rapport aux réalités liées à l'esprit de l'homme. Ce soir encore, il y a un thème qui nous préoccupe, c'est celui qui concerne le nombril, qui constitue la porte ouverte à la sorcellerie. Nous nous souvenons pour la petite anecdote qu'à travers notre enfance, nos parents nous faisaient comme interdit de toujours porter nos habits lorsqu'on a envie de sortir et d'aller au dehors, de ne jamais laisser le nombril au dehors, mais on ne comprenait pas toujours, vu l'âge d'enfance que nous avons dans le temps. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous qui ont connu cet interdit qui consiste à ne jamais laisser son nombril ouvert, sans habit et sans protection. Aujourd'hui, le thème nous intéresse. Nous avons envie de connaître un peu plus parce que quand on parle de la sorcellerie et quand on en parle par rapport au nombril, ça devient intéressant. Nous sommes avec Dalodi, le dromadaire. Il va nous aider à comprendre un peu plus les réalités qui sont cachées derrière cet interdit-là. Dalodi, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener les parents à nous interdire de laisser notre nombril au dehors? Merci beaucoup, le journaliste. Vous savez, nous sommes dans l'Afrique noire. Nous sommes dans l'Afrique noire et aujourd'hui, vous voyez le grand mot qui est dedans que je vais souligner d'abord, c'est le mot sorcellerie. Le mot sorcellerie, tout le monde sait que c'est ça qui fait que nous avons les religions endogènes. C'est sur ça que les religions endogènes se basent. C'est sur ça que les panégyriques se basent. C'est sur ça que nous avons des totems dans chaque famille. Vous savez, la sorcellerie n'est jamais une bonne chose. C'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène et par rapport à l'être vivant et l'homme grand H, le nombril est le centre de l'homme. C'est au niveau du ventre, on voit cet élément-là. Tout le monde a de nombril. Et c'est à partir de là que le bébé est nourri dans le ventre de sa mère. Vous voyez, ça constitue un pouvoir magique, un pouvoir spirituel, que c'est un chemin qui permet facilement aux sorciers-sorcières de regarder dans le ventre de tout et chacun de nous. Si un sorcier vient dans la maison, il n'a pas les deux yeux que nous avons comme ça. Il a d'autres yeux. Et ces yeux-là, pour déboutonner, pour kidnapper, pour détruire automatiquement, pour procéder à la transformation d'un être vivant en un animal, en un œuf, il procède d'abord par ces deux yeux qui sont différents de nos yeux. Et directement, quand il regarde le nombril, on voit réellement le ventre de tout et chacun de nous. Et on attaque le cœur. Et c'est par le ventre qui est la porte d'entrée de l'homme par les sorciers-sorcières. Si je me suis transformé en Outoutou, je rentre dedans et je bousille très rapidement. Et tu deviens un animal, bon, c'est-à-dire un mouton ou un cabri. Tu te transformes en un cochon et on mange d'où. Donc, quand on porte des habits,
Il y a des habits et quand tu portes, la sorcier peut regarder rapidement dans ton ventre. Mais il y a aussi des habits que quand tu portes, sorcière ne peut plus trouver, comment on appelle, nombril pour pouvoir sucer ton sang et te transmettre les maladies à travers là, parce que la porte d'entrée dans le ventre de l'homme, très rapidement pour bousiller quoi que ce soit, c'est son nombril. Donc, c'est ça qui a fait que parmi, dans notre Afrique noire, dans toutes les familles, on refuse de ne pas laisser les enfants, les nombrils, dehors. On refuse à tout le monde, que ça soit vieux, que ça soit grand, de ne pas laisser son nombril parce que quand tu le laisses, tu ne sais pas quand est-ce que la sorcier va aller à Zandi là-bas pour se focaliser sur ton ventre, pour regarder ce qui est dedans et bousiller très rapidement. Alors, tu peux être à Tchamichaka, tu peux être en France. Si la sorcière est ici et il se focalise sur son miroir par rapport à ses deux yeux de la sorcellerie, il voit ton, comment on appelle, ton nombril et tout est bousillé de loin très rapidement. Voilà. Alors, dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure des habits qu'on porte qui permettent qu'on se protège le nombril. Vous avez montré qu'il y a une différence. Il y a d'autres habits qu'on porte et ce n'est pas perméable. Il y a d'autres qu'on porte qui sont perméables. Alors, dites-moi quelques exemples d'habits qu'on peut porter pour se protéger. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tous les habits qui sont en coton sont propres pour la protection de son nombril. Tous les habits en coton. Mais les habits en nylon ne créent pas comment on appelle cette mur, cette barrière pour les sorcières. Si tu es en train de porter de nylon, tu seras toujours malade. C'est ça qui fait que tous ceux qui aiment les daims, les nylons et qui n'aiment pas les habits à coton, qui disent qu'ils sentent trop de la chaleur, ont de problèmes. C'est pourquoi on a toujours des débardeurs qui sont en coton. Les débardeurs qui sont en coton protègent beaucoup le nombril face aux sorcières. Alors, voilà. déjà, on a de ces femmes qui portent des chemises avec des modèles qui leur permettent de laisser leur nombril au dehors. Il y a aussi des femmes enceintes qui, en voulant prendre de l'air, parce qu'il fait chaud, avec leur état de santé, ont envie de se laisser comme ça, de ne pas s'habiller. Qu'est-ce que vous dites par rapport à leur cas? Vraiment, c'est déplorable et c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils portent des habits. Parce que vous savez, le mode aujourd'hui pour le 3e millénaire, c'est de faire montrer son nombril pour que les garçons aiment, pour voir que le ventre est vraiment potelé, pour qu'ils se jettent là-dessus. Vous allez toujours constater que les femmes qui laissent ça là sont des portes ouvertes pour les garçons et très rapidement, c'est eux qui trouvent, comme on le dit, phallus de Tolegba, parce que pour ne pas dire pénis. Vous voyez, une femme qui a de nombril qui est un peu rentrée dedans, c'est-à-dire qui a de creux, est toujours attirée par les yeux. Nous ne savons pas par quelle alchimie le Dieu même a fait ça. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a de nombril, il y a des cas de nombril qui ne favorisent pas la pénétration de sorcières qu'on appelle les nombrils assortis. Si tu as déjà de nombril assorti,
tu es épargné contre les sorciers-sorcières. Mais si tu as de petits nombrils ou de nombril qui est rentré dedans, tu es exposé. C'est pourquoi les femmes, les filles, les jeunes filles qui veulent cueillir de bons garçons très rapidement dans une foule, laissent leur nombril, mais en même temps, ils sont exposés, elles sont exposées, et c'est ça que nous voyons. Il y a des cas qui ne font jamais d'enfants. Et quand nous on fait la consultation, on constate que les sorciers, en voulant manger celles-là, et ils n'ont pas eu la chance de pouvoir les prendre, ont mis un peu du sel dans leur appareil génital. Et ils ne vont jamais produire. Et ces cas-là font que si vous voyez des filles qui laissent leur nombril, parfois ils ne trouvent pas de mari. Parce que quand la sorcière vient, ils ont des gammes de maladies, ils ont des gammes d'astuces à placer, parce que leur objectif c'est de te transmettre quand même un mal que tu vas traîner tout le temps, ou que tu disparais de la vie pour qu'on ait la paix. Donc, ceux-là qui font ça, c'est très grave. Pour ce qui concerne la femme qui est en état de grossesse, elle sent la chaleur naturellement. Mais on a toujours refusé dans nos familles, même si elle ne veut pas porter d'habit, de mettre un petit paille au niveau de nombril. Et en ce moment-là, vous voyez que les seins sont un peu gros. On met le paille sous les deux seins et on pose là-dessus. Et elle reste à un lieu où le vent passe pour qu'elle ne soit pas en chaleur. D'où les femmes qui enlèvent délibérément les habits et le paille, vraiment, à leur accouchement, c'est eux qu'on dépense des centaines de mille, ou l'enfant est mort-né, ou, excusez-moi le terme, la femme meurt avec l'enfant, c'est la sorcellerie, ou déjà l'enfant est découpé, en plus est découpé dans le ventre et c'est difficilement qu'on enlève, ou il y a de l'avortement, ou il y a de fausses couches, il y a toutes sortes de difficultés au moment de l'accouchement. Voilà, donc c'est très grave pour laisser son nombril et aller se promener comme les femmes le font dans les quartiers, dans les cités. C'est très grave et il va falloir leur expliquer pour qu'ils sachent ça là, en dehors des yeux, qui regardent ça là et que les hommes se jettent là-dessus. Il y a des mots derrière par la sorcellerie qui les guette. Alors, Oui. à vous entendre parler tout à l'heure, c'est dit que les conséquences du fait de laisser, surtout pour la femme enceinte, de laisser son nombril non protégé, ça peut être de fausses couches, ça peut être aussi les cas de dépenses exorbitantes ou inutiles comme importantes qu'on observe dans les hôpitaux lors de l'accouchement. C'est dit que derrière cela, il y a des conséquences. Derrière le fait de laisser le nombril dehors, il y a des conséquences. Il faut nous dire, est-ce que les cas d'avortement involontaire peuvent être à la base de cette conséquence-là, peuvent être une de ces conséquences, c'est-à-dire que est-ce que le sorcier, en percevant, si je peux m'exprimer ainsi, le nombril de la femme enceinte provoque l'avortement aussi? Oui, parce que quand nous allons parler de l'avortement, il y a des milliers de formes. Parce que quand la femme déjà jeune, qui n'a pas encore tombé grosse, s'expose son nombril partout et que elle est attirée par tout le monde. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui mettent leur langue dans le nombril. Et il y a aussi d'autres cas
qu'ils mettent même de boucles d'oreilles au niveau de nombril, c'est très grave. C'est très grave. Ils ne font jamais d'enfants. Ça fait ce cas-là, c'est la sorcellerie pure. Le second cas où il y a des avortements involontaires, ça peut être aussi naturel, comme ça peut être la sorcellerie. Naturelle parce que si la femme a des maladies hydriques, il y a des maladies hydriques comme infection, ça peut affecter la grossesse. Ça là, c'est naturel. Maintenant, pour la grossesse involontaire, il n'y a aucun de ces cas. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a même pas fibrome ni kyste qui s'est implanté quelque part là. Et c'est normal. Et là même, vous allez voir, les médecins, les docteurs disent, vraiment c'est très phénoménal, on ne comprend pas. Ça là, ça devient mystère. Tout ce qui est mystère dans l'avortement, c'est purement la sorcellerie. Alors là, il n'est pas rare d'Alodji de constater qu'il y a des femmes qui mettent des enfants au monde. Les enfants n'ont pas d'oreilles. Il y a des enfants qui sont nés sans leurs appareils génitaux. Il y a des enfants qui sont nés sans un œil ou encore sans les deux. Il y a des enfants qui sont nés sans une oreille. Est-ce que tout ça, on peut les classer comme conséquence de la sorcellerie? Absolument. Il y a une partie de tout ça là qui sont classés dans la sorcellerie parce que pour la sorcellerie, il ne fait rien que de bien. C'est rien que de mal. Mais il y a aussi le cas des totems des familles que les femmes ne respectent pas. Si toi, femme, lors de la grossesse, un autre homme a monté sur cette grossesse, alors là, ça fait la prostitution. Ça peut amener aussi ce cas-là. Si lors de la grossesse, tu as pris des comprimés pour faire l'avortement et l'enfant a refusé, on classe ça là dans d'autres choses. Parce qu'il y a aussi le gris-gris qui provoque ces avortements. L'homme n'a pas encore voulu et la fille a fait tout pour faire des gris-gris, pour qu'il se couche avec lui et c'est pour la toute première fois et on lui a déclaré que la grossesse est arrivée. Il est venu nous voir, nous les Rumbonos, qui connaissent aussi le gris-gris, pour dire si on ne saute pas ça là, ma femme avec qui j'ai fait déjà de mariage va me laisser. Là, ces cas de provocation de gris-gris peuvent entraîner aussi ça. Mais si tu ne te protèges pas, si tous ces cas-là ne sont pas là, et que on ne connaît pas l'origine de ça et ces mystères, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ne regarde pas le phare. Il ne regarde pas le vaudou. Il ne regarde pas ton bon comportement. Il guette le moment crucial où il trouve un trou et il rentre dedans. Je vous donne un exemple. La mouche, c'est une mauvaise chose que Dieu a créée, qui gangrène, qui donne des maladies un peu partout. Il monte sur le caca et il monte sur la nourriture. Cette mouche même, quand tu viens ici maintenant et que tu as une plaie, la mouche de chez moi peut te piquer. Quand tu vas ailleurs, d'autres mouches te piquent, ce qui veut dire que la sorcellerie, ce n'est pas toujours chez toi, la sorcellerie va. S'il trouve un trou, il rentre dedans. Oh, le gîte, c'est les carrefours. Quand tu sors et que tu n'es pas protégé et tu passes par les carrefours, tu as des problèmes. Donc, tout ce qu'on ne peut pas expliquer naturellement, c'est la sorcellerie qui génère ça au niveau de nombril de l'être humain grand H. Alors, qu'est-ce que vous dites d'Alodji par rapport à ces enfants dont nous avons cité le cas, qui sont nés sans oreille? Est-ce que ces enfants, parfois il y a des parents de ces enfants qui, parce qu'ils n'ont pas aimé le fait que leur enfant soit né
sans une oreille, sans le nez, ou peut-être ou sans la bouche, ont envie de le tuer. Et nous parlons d'infanticide dans certaines régions de notre pays. Oui. Dans ce cas-là, comment vous les classez dans notre culture, vous? Oui. Sans vous mentir, tous ces enfants déformés, tous ces enfants qui sont anormaux, qui n'ont pas la taille qu'il faut, parfois on les classe parmi les torosous. Chez nous, on parle de torosous. Les enfants d'eau douce, les torosous. Et la représentation graphique de ces torosous-là, c'est la grenouille. Parce qu'on a constaté que tout enfant qui a 3 mois dans le ventre de sa maman, après l'échographie, a les mêmes caractéristiques d'une grenouille ou d'un crapaud. D'où on parle de torosou en ce moment-là. Et il y a des cérémonies idoines qu'on fait pour aller au marigot, prendre de l'eau douce avec les crustacés, le canard fait partie, les tortues font partie de ces éléments-là et on les classe parmi les torosous. Ces enfants-là qui sont involontairement détruits par leurs parents, soit naturellement ou surnaturellement, soit volontairement ou involontairement, sont classés dans de l'eau douce et ils empêchent que les enfants normaux viennent parce que ce qui est en train d'arriver pour toi, tu as 11 ans et tu es tombée grosse. On dit vraiment, cet enfant-là ne peut pas venir dans la famille parce que l'enfant n'a pas encore l'âge requis pour pouvoir garder ça. Maintenant que tu as 32 ans et que tu n'as pas d'enfant, il va falloir dire à cet enfant-là qui, à un moment T de la vie, sont restés là-bas pour dire, si papa et maman t'avaient amputé la vie comme ça, est-ce que toi tu seras en train de regarder du soleil ici? Nous sommes en train de nous grelotter, donc tu vas recevoir la chaleur. Et là, on s'agenouille pour leur demander la bonne clémence de permettre que d'autres enfants viennent et d'autres enfants commencent par venir de façon normale. Je l'ai fait déjà à plusieurs personnes et dans le monde entier, je suis une référence pour ça. Alors, donc c'est ces enfants-là qu'on s'agenouille pour adorer. D'accord. Dalodi, c'est bien entendu. Déjà, nous allons prendre le temps de venir dans un autre numéro de cette émission, La Flamme de Riel, sur les différentes sortes de torosou dont vous venez de parler, cette catégorie d'enfants dont vous venez de parler. Mais en attendant, Dalodi, dites-nous ceux-là qui sont atteints par les affres de la sorcellerie, du fait peut-être pas parce qu'ils ont laissé leur nombril ouvert. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire après pour les sauver des griffes de la sorcellerie? Absolument. Il y a des protections africaines, il y a des protections endogènes qui sont multiples. Quand tu es exposé, il faut savoir que tu vas dépenser un peu. D'accord, Dalodi. Nous sommes déjà au thème de cette émission, La Flamme de l'Ériel. Mais avant de vous quitter, je voudrais quand même vous demander de laisser votre adresse à ceux-là qui nous regardent et qui se seraient dans ces cas, ou se seraient retrouvés dans ces cas, j'allais dire, et qui voudraient bien vous contacter pour avoir des solutions. Laissez-leur votre adresse. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont dans le monde entier qui m'écoutent aujourd'hui. Ils n'ont qu'à savoir que Sa Majesté Dalodi, le dromadaire, réside dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Toba, quartier Wega Gangbe, maison Dalodi. Pour les contacts, vous savez, je suis béninois et notre code c'est 00229 97 09 39 46. 00229 97 09 39 46 ou bien 00229 94 36 99 96. 00229 94
36 99 96. Pour tout d'autres conseils, il suffit d'appeler ce numéro ou de m'écrire ou de me laisser un vocal sur mes 2 WhatsApp et vous avez la solution à votre problème paisiblement chez vous. Merci beaucoup. Mais pour conclure, je vais chanter une chanson phare qui parle de la sorcellerie en fond. Irokwelele ni gwanwado beto home waze no kwelele ni gwanwado beto home waze no lo kwelele ni gwanwado beto home waze no lo kwelele ni gwanwado. Merci beaucoup. Dalo dit merci, c'était merveilleux de votre part. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, nous sommes au thème de cette émission Flamme de l'Irréel. Avec Dalodi, le dromadaire, nous avons appris ensemble ce pourquoi nos parents nous interdisent de ne pas laisser notre nombril ouvert sans protection. C'est pourquoi il nous est interdit de ne pas porter des habits lorsque nous sortons de la maison pour aller nous promener dans le quartier, jouer avec des enfants, nos camarades du quartier. Alors aujourd'hui, après toutes ces explications, nous allons vous supplier, vous parents, d'aider les enfants qui sont tout à fait innocents à s'habiller, à porter leurs habits pour se protéger leur nombril afin d'être protégés contre les griffes de la sorcellerie. Et à vous qui êtes adultes, vous avez écouté ce que Dalodi a dit, les explications qu'il a données. Alors désormais, protégez-vous le nombril afin de vous protéger également contre la sorcellerie. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour un autre numéro de la Flamme de l'Irréel, certainement sur le thème de Torosu. Et à bientôt. Portez-vous bien. La Flamme de l'Irréel, une émission qui vous fait découvrir les dimensions inimaginables et spirituelles de l'homme.